Il va nous falloir 250 g de farine, 130 g de beurre. Ici, on va récupérer uniquement le jaune d'œuf, 4 cuillères à soupe d'eau et un petit peu de sel. Allez, je commence par réaliser la pâte brisée. Donc, dans le saladier, je mets la farine. Ensuite, la petite pincée de sel, le jaune d'œuf et le beurre. Alors, dans un premier temps, je mélange tous ces ingrédients et ensuite je rajouterai l'eau. Alors au départ, je mélange avec la cuillère en bois et ensuite on travaille à la main. Alors une fois qu'on a mélangé nos ingrédients, là je rajoute de l'eau. Donc là il y a environ 4 cuillères à soupe d'eau, mais sachez que suivant votre farine, peut-être qu'il va falloir rajouter 1 à 2 cuillères supplémentaires. Là le but du jeu c'est de pouvoir la rassembler en boule. Allez, je finis donc le pétrissage à la main. Alors dès qu'on obtient une boule, on dépose la pâte sur le plan de travail et là on va venir la fraiser. Donc là avec la paume de la main, je viens donc appuyer comme ceci. Là c'est vraiment pour avoir une pâte bien mélangée. Alors les amis, petite fessée, donc passage obligatoire de la pâte. Ensuite on va la filmer et la réserver donc au réfrigérateur pendant 1 heure. Les amis, je viens de sortir la pâte du réfrigérateur, donc on va la retravailler un petit peu pour pouvoir l'étaler efficacement. Alors, je récupère de la farine, je l'aplatis un petit peu, ensuite je retourne la pâte et pareil, je remets un petit peu de farine. Et là, on étale délicatement. La pâte est donc assez fine, parce qu'en fait il n'y aura pas de pré-cuisson, donc autant que la pâte ne soit pas trop épaisse. Trop épaisse, on va faire la liaison. Alors maintenant, ici vous récupérez un moule donc en verre ou en fer ou ce que vous avez. Ensuite vous le beurrez une première fois, vous mettez au fond une feuille de papier cuisson, vous rebeurrez et vous farinez. Alors maintenant l'opération délicate, on récupère la pâte avec le rouleau. Je l'enroule de cette manière-là, je dépose le moule sur le plan de travail et ensuite je déroule la pâte par-dessus. Et là, on va faire un fonçage. On va essayer d'y aller avec souplesse et délicatesse, les amis. Alors, j'appuie ici dans les ongles de façon à ce que la pâte épouse bien comme il faut le moule. Alors j'appuie comme il faut sur les bords et ensuite je viens découper la pâte et je m'assure de laisser donc un petit centimètre à ce niveau là. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors on récupère l'excédent de pâte, donc ça vous le jetez pas, vous le gardez au congélateur et quand vous aurez envie de faire des tartelettes ou autre chose, ou des chaussons ou n'importe quoi, vous allez pouvoir l'utiliser, donc c'est pas perdu. Je mets ça de côté. Ici, je récupère les bordures de pâte et regardez bien ce que je fais. Je les rentre à l'intérieur, donc tout en m'assurant de ne pas aller trop bas. Donc je laisse un peu plus que le niveau des bordures de mon moule. Alors très important de bien beurrer le moule ainsi que de bien le fariner. Comme ça, vous allez pouvoir sortir des parts tout à l'heure sans difficulté. Alors en faisant ça, ça va nous permettre d'avoir donc des bordures donc assez épaisses et en fait on aura donc une quiche qui se tiendra facilement, qui ne sera pas trop fragile, parce que si les bordures sont fragiles, votre quiche va partir en cacahuète, les amis. Donc là j'appuie pour épouser donc la forme des bordures. Et en même temps pour bien souder la pâte.
Alors quand c'est fait avec une fourchette, je viens piquer par-ci par-là. Donc ça c'est pour éviter que la pâte gondole pendant la cuisson. Allez, le temps de finir la suite de la recette, j'emmène ça au réfrigérateur. Pour la garniture, il va nous falloir 150 g de viande hachée, un demi poivron vert, un oignon qui soit pas trop gros, donc de taille moyenne, une petite carotte, du sel, du poivre, ça c'est selon vos goûts, une demi-cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de paprika et une petite pointe de curcuma. Alors dans la poêle qui chauffe, je viens y mettre de l'huile d'olive. Donc j'ai pas précisé la quantité d'huile au départ, donc c'est environ 2 ou 3 cuillères à soupe. Mais vous prenez donc l'huile que vous avez chez vous. Donc moi j'aime bien l'huile d'olive, c'est pour ça que je l'utilise. Ensuite, dans la poêle, on met tous nos légumes, donc à savoir la carotte, l'oignon et le poivron vert. Et là, on va laisser cuire le tout pendant environ 5 minutes. Alors juste avant, on va saler. On va également poivrer. Et on garde donc le gingembre, le paprika et le curcuma que l'on mettra tout à l'heure. Et là, de temps en temps, ici, on vient mélanger. Allez, il est temps d'ajouter la viande. Alors n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'huile si vous sentez que votre poêle commence à s'assécher. Donc là, le but du jeu, c'est de l'égrener et de la répartir partout avec les légumes. Et à la fin, on goûtera et on jugera s'il faut rajouter du poivre, du sel. Donc ça, on verra en fonction du résultat. Allez, je rassemble la viande et les légumes au milieu et je viens y déposer les épices, donc à savoir le curcuma, le paprika et le gingembre. Là, on fait attention que la poêle ne soit pas trop chaude pour ne pas les brûler. Pour réaliser l'appareil à quiche, il va nous falloir 500 g de lait, 6 œufs entiers, du sel, du poivre. On aura également besoin de 2 poignées de fromage râpé et un petit peu d'olive pour la déco. Alors vous pensez à bien garder votre pâte au réfrigérateur jusqu'au dernier moment. Alors ici avec ma fourchette magique, je viens battre les œufs. Ensuite je verse le lait, alors le lait demi-écrémé. Je mélange comme il faut. On va saler l'appareil à quiche, donc pas trop de sel parce qu'on en a déjà mis tout à l'heure dans la viande, ainsi que dans la garniture. On va venir poivrer. Donc tout ça, ça reste selon vos goûts. Et là, on mélange. On passe au montage. Donc sur la pâte, je mets du fromage râpé. Donc surtout, n'oubliez pas de faire vos petits pics avec la fourchette. Donc ça, le rôle du fromage, dans un premier temps, ça va nous aider à imperméabiliser donc la pâte. Donc si vous voulez, ça va absorber un petit peu l'excédent d'humidité. Donc je mets le fromage comme ceci. Ensuite, je viens y verser ma garniture refroidie. Alors très important, il faut qu'elle soit froide. Sinon, vous allez vous retrouver avec quelque chose de pas très joli. Allez, on répartit cette garniture qui fait juste envie, un petit peu partout, sur la pâte. Après ça, je dispose des olives, donc par-ci par-là. Là, c'est une quiche, mais avec des bonnes choses à l'intérieur. Alors, une fois que c'est fait, on va venir y verser l'appareil à quiche. Alors, pensez à préchauffer votre four à environ 165 degrés. Et on va enfourner donc cette quiche environ 1 heure. Mais il faudra vraiment bien surveiller. Peut-être qu'à 50 minutes, je vais commencer donc à contrôler la cuisson. Allez, c'est parti. Alors la quiche est cuite, donc maintenant je vais m'assurer qu'elle se décolle bien sur les côtés. Donc là, on l'a bien beurré tout à l'heure, on a mis un papier en dessous, normalement on ne devrait pas avoir de problème. Donc là elle est complètement, elle est quasiment refroidie, j'ai laissé environ 2 heures donc à température. Donc maintenant je pose une assiette par dessus, hop là. Je vais essayer de la démouler donc avec souplesse et délicatesse. Donc là, on aperçoit le papier qui est en train de se décoller de la quiche. Alors, je retire le moule gentiment. Regardez-moi la quiche, elle est magnifique. Donc maintenant, je dépose une autre assiette par-dessus. Et
on va la retourner donc rapidement. Hop là! Les amis, regardez-moi ça, elle est juste magnifique. Incroyable. Donc recette super facile et certainement délicieuse. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Khaled, Faiza, Anissa, Tassadi, Yamna, Selena, Fabio, Bintou, Soulatif, Nisrine et Chloé. Allez, je récupère un couteau et on va se couper une jolie paire, les amis. Alors, on essuie le couteau. Allez, on sort la part. Alors les amis, au niveau de la cuisson, donc j'ai prolongé de 10 minutes supplémentaires et j'ai mis une feuille d'aluminium par-dessus. J'ai aussi baissé un petit peu la température. Donc tout dépend des fours, hein. Peut-être qu'il va falloir que vous fassiez également la même chose. Alors, refaites la recette et surtout envoyez-moi vos photos sur ma page Facebook. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Allez, on passe à la dégustation. Alors les amis, c'est vraiment surprenant, dans cette quiche, tout est délicieux, c'est incroyable. Alors surtout, refaites la recette et envoyez-moi vos photos sur ma page Facebook. Avec cette quiche, vous allez franchement vous régaler.